62 ans de développement des échanges culturels et économiques entre la France et la Chine et un nouveau chapitre des échanges politiques. Près de 250 personnes, dont des fonctionnaires des gouvernements chinois et français, des représentants d'organismes des Nations Unies et d'organisations internationales, des responsables de grands médias internationaux et de groupes de réflexion, ainsi que des personnalités des milieux culturels et économiques des deux pays ont participé au forum. Éric Alauzet, président du groupe d'amitié France-Chine de l'Assemblée nationale française, a indiqué dans son discours que la Chine et la France peuvent se prévaloir d'une histoire singulière. La France et la Chine peuvent se prévaloir d'une histoire singulière, a déclaré le président du groupe d'amitié France-Chine de l'Assemblée nationale française, Éric Alauzet, présent au forum, rappelant que l'établissement du dialogue diplomatique s'est fait parfois à contre-courant des logiques qui animaient alors les principales puissances occidentales. Fu Hua, président de l'agence de presse Xinhua, a indiqué dans son discours que ce forum est un grand événement d'échange humain et culturel organisé à l'occasion de la visite d'État du président chinois Xi Jinping en France. Dans une perspective d'avenir, en adhérant conjointement au concept de civilisation d'égalité, d'inspiration mutuelle, de dialogue et d'inclusion, Xinhua est prête à travailler avec des institutions telles que les groupes de réflexion des médias chinois et français pour promouvoir vigoureusement les valeurs communes de toute l'humanité, présenter conjointement les résultats de la coopération sino-française dans divers domaines, et présenter le glamour des cultures et les points forts uniques des civilisations modernes des deux pays. Nous enseigne comment certains combats, faute de garder l'essentiel à l'esprit, concourent, sans s'en rendre compte, à la disparition de tous. Et comme il le fera à nouveau dans quelques heures, que cette guerre d'invasion ne constitue pas une guerre entre la Russie et les États-Unis, mais bien une guerre entre la Russie et l'Europe. L'engagement de l'OTAN avec les Américains, lestés certes de leur passif lourd et critiquable, ne doit pas tromper sur la volonté de l'Europe d'assurer sa propre sécurité. Le sujet est bien celui de la sécurité même de l'Europe et non celui de la domination des Américains. Vladimir Poutine n'a pas de ligne rouge. Dans la lignée de Pierre le Grand, il ne considère pas qu'il a violé les frontières d'un État souverain, mais qu'il reprend ce qui lui appartient. En référence à l'histoire, toutes les tentations et dérives territoriales sont possibles. Avant-hier, c'était la Crimée, hier le Donbass, et une tentative d'incursion vers Kiev, demain, Odessa, la Géorgie, et pourquoi pas les pays baltes et d'autres encore. Aussi la France et les Européens regardent-ils avec beaucoup d'attention et d'espoir la position de la Chine sur l'Ukraine, au regard des traités internationaux qui sacralisent l'inviolabilité des frontières. Cette notion ne doit souffrir d'aucune faiblesse, d'aucune interprétation et de quelques nuances. La Russie a violé les frontières de l'Ukraine et doit stopper cette guerre d'agression. Pour nous, il est capital que la Chine puisse le rappeler à la Russie. En arrière-plan de cette guerre se joue la question du multilatéralisme. Avec la fin de la guerre froide, l'affrontement de deux blocs, de l'Est et de l'Ouest, puis la parenthèse de l'unilatéralisme et de la domination de l'Occident et des États-Unis, gardons-nous de retomber dans un nouvel affrontement de bloc à bloc entre l'Occident et le mal nommé Sud global, dans lequel s'engouffrent des pays qui menacent la paix mondiale, tels l'Iran, la Corée du Nord et bien entendu la Russie, qui se servent de ce conflit et de celui entre Israël et la Palestine pour couper le monde en deux. La France et la Chine sont deux grandes nations d'équilibre et de modération, des vertus que leur inspirent leurs philosophes, deux pays qui souhaitent l'avènement d'un monde multipolaire et qui ont l'immense responsabilité, la France en Occident, la Chine avec le Sud global, de tempérer les ardeurs et les excès des États les plus instables, les plus belliqueux, les plus impérialistes ou les plus revanchards. La France reste évidemment proche des États-Unis pour des raisons historiques et culturelles. Elle n'en développe pas moins une autonomie stratégique et économique qu'elle souhaite voir amplifiée au niveau de l'Union européenne. Voilà, chers amis, les réflexions que je voulais partager avec vous en insistant sur les fondements culturels et philosophiques de cette réflexion et en me félicitant de la confiance et de la franchise qui guide nos échanges. C'est le résultat de ce long cheminement de 60 ans en commun avec nos deux pays et une nécessité pour continuer à avancer ensemble. Domestique et international. Bien sûr, cette aventure n'a pas toujours été facile, mais notre engagement a toujours été central. Pour exemple, pendant la période difficile de cette pandémie mondiale, nous sommes les seuls acteurs dans notre industrie à avoir non seulement maintenu, mais aussi accru nos investissements. Nous nous sommes adaptés à ces conditions qui n'ont pas altéré notre détermination à innover. Sans aucun doute,
Nous sommes sortis grandis de cette tempête avec une vision claire de notre ambition future en Chine. Tout ceci au moment où nombre d'autres acteurs internationaux réduisaient leur présence. En d'autres termes, nous avons toujours eu une vision longue de notre investissement en Chine et des relations que nous voulons y construire. À titre personnel, j'ai eu la chance pendant près de 10 ans de passer une majorité de mon temps en Chine, alors que je dirigeais encore le groupe Publicis sur la zone Asie-Pacifique. J'ai eu le privilège de piloter un grand nombre de nos renforcements sur ce pays, la multiplication de nos implantations et investissements, et donc d'être associé à certains de nos succès en Chine. Développer un accord de partenariat qui nous a permis d'échanger nos services de texte, accord qui est toujours valable. Des images d'archives tirées des collections des deux agences, que vous allez voir tout à l'heure lors de l'exposition, témoignent des premiers temps de la relation diplomatique franco-chinoise. J'ai particulièrement relevé une photo qui représente l'ancien président du Conseil français, Edgar Faure, envoyé spécial du général de Gaulle en 1963, celle du président Georges Pompidou, en présence du président Mao, en 1973, au siège du Parti communiste chinois. L'exposition, vous allez voir, traverse les décennies. On passe progressivement du noir et blanc à la couleur. Elle documente l'essor sans précédent, prodigieux, de la Chine moderne. Elle le documente, vous le verrez par exemple, avec certaines des plus belles réalisations architecturales françaises et chinoises. Française, je pense à la photo du Grand Théâtre National conçu par Paul Andreu, et côté chinois, son pendant culturel avec les magnifiques bâtiments construits à l'occasion des Jeux Olympiques de Pékin. Vous verrez des images qui sont une forme d'histoire visuelle de la coopération franco-chinoise dans tous les domaines de la musique, de la culture, des pandas, de la gastronomie, du sport. Les relations entre l'agence France-Presse et Xinhua se sont développées au même rythme que les relations diplomatiques franco-chinoises. Au cours de ces 6 décennies, notre partenariat a tissé des liens forts d'échanges culturels et d'une coopération économique, scientifique et technologique fructueuse qui ont enrichi nos deux nations. Le général de Gaulle et le président Mao Tse-tung ont eu la clairvoyance de voir l'orientation du développement des deux grandes puissances que sont la France et la Chine. Depuis la signature de cet accord fondateur en 1964, nos peuples ont travaillé main dans la main afin de renforcer les liens qui nous unissent. Nous avons partagé nos arts, notre histoire, nos traditions, nos innovations, créant ainsi un pont entre nos cultures distinctes et complémentaires. L'échange économique entre la France et la Chine a également joué un rôle vital dans nos relations. Nos échanges commerciaux ont été dynamisés. Nos économies respectives ont contribué à la prospérité de nos citoyens. Nous avons ainsi collaboré dans des domaines aussi variés que l'industrie, la technologie, le commerce et l'innovation, ouvrant de nouvelles opportunités pour nos entreprises. 女士们、先生们，下面由我为大家介绍中国式现代化发展之路报告。实现现代化是人类文明发展与进步的显著标志。
是近代以来中国人民矢志奋斗的梦想，也是世界各国人民的共同追求。在中国共产党领导下，中国人民创造了世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹，成功走出了中国官员黄家略前往法国考察和学习，曾经为法国国王担任中文翻译。还有的思究围绕中国的历史、政治、法律等内容。